ce n'est pas suffisant, je sais. Bon, on a encore 30 minutes pour discuter sur ce topic et partager notre idée sur ce topic qui est un topic tellement grand et large, donc pour pouvoir en discuter. Donc, les 10 commandements. Pourquoi ce topic aujourd'hui, hein? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, naturellement, les chrétiens, ce sont les êtres les plus vulnérables aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et l'Esprit a dit non, nous devons partager pour voir les 10 commandements pour que chacun puisse se retrouver. Est-ce que ce qu'il est en train de poser comme acte peut-être dans son église reflète à la parole de Dieu? Et ainsi, nous allons nous articuler comme notre sœur a dit tout à l'heure, dans Exode 20. Dans Exode 20, nous allons articuler dans Exode 20, chapitre 1 jusqu'à 17. Et en Deutéronome, pour cela, veut aller dans Deutéronome 5, dans Deutéronome 5 jusqu'à 6 à 21. Et en plus, on va lire dans Matthieu. Donc, voilà, nous allons nous articuler sur ça. Donc, bien-aimés, soyez prêts à écouter. Pourquoi les 10 commandements d'abord? Pourquoi? Vous savez, le peuple, quand Exode nous parle que Dieu révèle les 10 commandements, c'est lorsque son peuple était en esclavage en Égypte, et il souffrait. Donc, tout le peuple souffrait tellement en Égypte que Dieu se révèle à Moïse en disant à Moïse, comme tu vois, il y a le peuple qui est en train de souffrir en Égypte. Le peuple souffre tellement en Égypte et Dieu se révèle à Moïse et dit, tu dois aller libérer mon peuple de l'esclavage. Tu dois aller en Égypte, libérer mon peuple de l'esclavage et les faire traverser la mer Rouge. Moïse disait, non, par quel miracle je veux faire? Il prend avec lui Aaron qui était son frère. Il se met en route pour l'Égypte. Il s'en va en Égypte, vous pouvez imaginer, lutter contre le grand pharaon, ainsi de suite. C'est là qu'il parvient à libérer ce peuple de l'esclavage. Et Dieu fait un miracle dans leur vie en les faisant traverser la mer Rouge à pied sec. Je dis, Dieu les fait traverser la mer Rouge à pied sec. Moïse, avec tout le monde, maintenant, ils vivaient au désert. Ils ont vécu au désert presque 40 ans dans le désert. Ils se nourrissaient de la main, du caille. Et à un certain moment, tous ceux dont Moïse avait sorti de l'esclavage en Égypte ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à moucharder, et ils étaient même contre Dieu, mais pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu vraiment existe? Pourquoi nous sommes au désert? Dieu envoie maintenant un message à Moïse, puis il y avait un rocher. Il dit, frappe sur ce rocher. Moïse ne fait que suivre les instructions de Dieu. Moïse frappe sur le rocher, et c'est ainsi que l'eau sort. Comme ils étaient au désert, plein de la sécheresse, ils ont eu tellement de la nourriture, de l'eau en abondance. Et tous ont commencé à crier, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, tous en chantant. C'est pourquoi ce chant est venu ce matin par inspiration, dit, c'est lui qui tient ma vie dans ses mains, c'est lui qui tient mes biens, c'est lui qui tient ma famille. Donc Dieu tient notre vie. Quand le peuple commençait à chanter Dieu, 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 maintenant, Dieu il prend Moïse, il le met par terre et écrit c'est comment maintenant ton peuple qui se fâchait, qui murmurait tout ceci. Je comprends bien qu'il n'était pas content étant au désert. Mais maintenant là, ce qu'on va faire, je vais en profiter pour mettre sur pied maintenant comment marcher. C'est là où Dieu met les 10 commandements par terre et écrit. Moïse va faire appel maintenant au peuple d'Israël en disant voilà, vous vous êtes plaignés, vous allez faire tout ceci. Maintenant, Dieu a compris votre plainte et voici ce que nous devions voici comment nous devions marcher. Il y a une alliance que nous allons créer maintenant avec Dieu et en ce moment-là, nous devions marcher sur ça. Et c'était quoi? C'était les 10 commandements. C'est là où les 10 commandements viennent. C'est comme toi, souvent tu as un enfant qui est là, veut se réveiller. Tu l'encourages, tu fais tout. En ce temps, l'enfant commence à être content. Oh non, mon père, ma mère me fait ceci. Et tu prends l'enfant, tu le mets par terre. Bon, maintenant tu es content. Pour que tu continues à être content, voici comment j'aimerais que tu sois. Voici comment tu dois marcher. Tu mets les roues par terre. Alors, Dieu a mis donc ces 10 commandements par terre. Et pendant les 10 commandements, je veux beaucoup m'articuler sur le 4e et le 5e commandement. Dans les 10 commandements, les premiers nous parlent Dieu nous parle comment nous avons observé nos exigences devant Dieu. Les 4 premiers nous parlent de nos exigences devant Dieu, comme notre sœur a dit tout à l'heure.
Notre sœur a dit tout à l'heure, là, et comme la Bible le décrit ici dans le tout premier, il est écrit dans Exode 20, de 2, verset 1 jusqu'à 3, c'est un Dieu qui dit, dans Exode, si vous prenez, il dit, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ici est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il dit que je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dieu ici nous rappelle, tient à nous rappeler que quoi? Qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Pas de confusion. Il est l'Éternel. Dieu est éternel. Hein? Ce qui fait dire, c'était qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte? Tu étais esclave. Je t'ai fait sortir de cela. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Nous avons cette confusion aujourd'hui entre dans le monde et les chrétiens, ainsi de suite, où soit nous nous attachons au principe de Dieu, certains s'attachent, soit ils ont une confusion, une bipolaire qui ne dit pas son nom, soit s'attacher aux cultures de la religion dans l'église dans laquelle ils appartiennent, soit maintenant à la tradition. C'est là, ça crée une confusion. Tu n'auras pas d'autre Dieu, quoi. C'est-à-dire, soit je suis le Seigneur ton Dieu, soit c'est la tradition. Vous voyez souvent nos frères, certains partent à l'église, à un certain moment, c'est un peu l'église, c'est la tradition, c'est les croyances, sortent de la sorcellerie, c'est ceci et cela, et ça crée une confusion dans leur tête, qui partent d'église, d'autres d'église en église parce qu'ils ont besoin des miracles. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi et qu'il est le seul qui t'a fait sortir le pays de l'esclavage, tu dois l'honorer. Donc, à chaque fois, il a besoin que tu viennes en disant que Seigneur, me voici, je sais que tu es mon Dieu, c'est toi mon sauveur. Il dit ici que, oui, il dit, je t'ai fait sortir du pays de servitude, hein, pour me servir et pour m'adorer, car je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. Donc, si tu crois en Dieu, quand tu crois, tu es sauvé. Ce n'est pas le Dieu de deux filles, ce n'est pas le Dieu de terre, ni le Dieu de Jacob. Et ces 10 commandements ont été écrits par qui? Par Dieu lui-même. Il a écrit. Alors, deuxièmement, il nous dit, oui, dans son deuxième commandement, à partir du verset 4 jusqu'au 6, il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, si tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur ses enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, et de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde qu'en 1000 générations, et ceux qui aiment et ceux qui gardent mes commandements. Et ceux qui gardent mes commandements. Les commandements de qui? Ceux qui gardent les commandements du Dieu. Donc il dit, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Je pense que ce verset-là, parce que nous savons dans certains religieux aujourd'hui, c'est des statues que les gens se prosternent en priant, en faisant les chapelains, la Vierge Marie, de ceci. Il y a tellement d'églises aujourd'hui. Vous voyez les gens partir se prosterner où la Bible nous dit ceci. Et quand on regarde dans Matthieu 5, comme tout à l'heure, qui vient ici, où Jésus dit ceci, dans Matthieu 5, 17 à 21, Jésus ne faisait qu'accomplir la parole de Dieu. Jésus ici, qui est venu dans le Nouveau Testament pour libérer le monde, faisait maintenant, accomplir plutôt la parole de Dieu, n'avait rien changé. Dans Matthieu 5, versets 17 à 21, il écrit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus dit, il est venu pour accomplir
la loi, qui était quoi? Les commandements de Dieu. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne distraira point pas de la loi. Un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire même, ça sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Dit celui qui ne pourra pas observer, sera petit, mais celui qui pourra observer sera élevé dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas venu ici, là, pour changer quelque chose sur les commandements de Dieu. Il ne faisait qu'observer. Tu ne feras point d'image taillée. D'image taillée. Nous avons souvent les chapelains, nous portons souvent la croix. Vous voyez certains gens qui font ceci. La plupart du temps, c'est pendant le carême à l'église catholique où vous voyez les gens, on va de station en station et ainsi de suite pour se prosterner. La Bible est en train de nous dire non aujourd'hui. Dans le 3e commandement, il dit ici, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Hey, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tendance souvent, en général, les gens vous disent que non, je jure au nom de Dieu. Je jure. Non. Je jure au nom de Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Il est interdit. Il t'interdit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Pour bien comprendre le sens de ce commandant, il faut la peine de voir comment il a été traduit dans la Bible. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. L'Éternel n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Nous avons tendance, oui, tu as fait ceci, on t'a posé ceci. Non, je jure au nom de Dieu que c'est... Non. Par contre, Jésus a dit ceci. Ce n'est pas à homme. Il dit, vous avez pris l'exemple d'Ananias et Saphira, il dit que ce n'est pas à homme que vous mentez quand tu mens, mais c'est à Dieu. Donc il suffira simplement de dire, il est même dans la grâce de Dieu, Dieu ne nous traite pas toujours comme il a fait pour Ananias. Non, Dieu ne nous traite pas comme ça. Dieu ne nous traite pas comme ça. Quand nous regardons ceci dans notre Père, la prière simple, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est tout. Voilà le 3e commandement exprimé d'une façon positive. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire aussi que sanctifier le nom de Dieu, notre Père, devrait être une préoccupation majeure. Sanctifier le nom de l'Éternel devait être une préoccupation majeure pour nous. Oui. Et le 4e maintenant commandement, nous revenons que ceci en disant, qui va du verset 8 au verset 11, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours pour travailler, je dis 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour pour le sabbat, consacré à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune. Donc de 7 jusqu'à 11, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta maison. Le 4e commandement, je vais beaucoup m'attarder sur ça aujourd'hui. Dieu nous dit ici, dans le 4e commandement, tu travailleras 6 jours et le 7e, tu vas te consacrer à Dieu en te reposant. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire par ici? Dieu n'a pas besoin des néants, des feignants. Dieu a besoin des travailleurs.
Dieu a besoin des gens qui travaillent. Mais aujourd'hui, ce verset, les gens n'articulent pas sur ça. Alors, on passe plus du temps à dire, je m'en vais à l'église de lundi jusqu'à dimanche. Le 7e jour ici n'a pas été attribué le dimanche. Dieu a dit 6 jours. Sur 7 jours, ton 7e jour peut être lundi, le 7e jour de l'autre peut être mardi, mais tu dis tu dois travailler pendant 6 jours, mais un seul jour, tu as ce jour de repos, c'est ce que vous dites sabbat en hébreu, le jour de repos, c'est un jour que tu dois t'asseoir en te reposant, fais la connaissance de la parole de Dieu, toi, ta famille, tes enfants, ton serviteur, donne-les données de repos. Beaucoup d'entre nous ici, quand on utilise les bonnes, on les utilise à tort et à travers, on abuse. Tu dois travailler. Travailler. Ça veut dire que le fait d'aller à l'église tous les jours, comment tu dois travailler? Et le travail ici, Dieu ne veut pas dire que tu vas t'asseoir, tu pries. Le travail, c'est dire que quoi? Tu as étudié, tu as fréquenté, tu passes tes examens, tu pries Dieu de t'accorder, de te donner l'esprit ouvert pour pouvoir assimiler tes cours. Et tu fais tes applications, tu étudies, tu fais des recherches, tu vas à l'interview, tu obtiens ton boulot et tu rends grâce à Dieu pour ça. Dieu n'a pas besoin des feignants. Non. Dieu n'encourage pas ici la paresse ni l'osivité. Dieu n'encourage pas les paresseux. Dieu est en train de vouloir les gens, un peuple qui travaille. Mais on vous dira toujours, non, venez à l'église, venez à l'église. Lundi, il y a telle activité. Mardi, il y a telle activité. Mercredi, telle. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous passez votre temps à l'église. Là, maintenant, il y a confusion entre la parole de Dieu et la parole de votre pasteur. De maintenant, vous marchez par rapport au commandement de l'église et non au commandement de Dieu. Chrétiens, vous êtes tellement vulnérables. Il est temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est grâce à ce travail que tu as payé tes factures. Avant même le péché d'Adam, Dieu avait donné ça comme il avait mentionné le travail. C'était obligé pour Adam. C'était un mandat qu'il lui avait confié. Il dit, votre corps a besoin d'un repos. Notre corps a besoin de le repos pour prendre connaissance de la parole de Dieu. Le repos pour prendre. Travailler 10 jours, c'est dans le psaume 92 aussi, de travailler 6 jours et un seul jour pour adorer le Seigneur. Pas seulement le dimanche, un seul jour pour travailler le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Il dit, et si tout le monde pouvait observer ce 4e commandement, la sécurité sociale fera beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Si tout le monde pouvait mettre ce 4e commandement en pratique, la sécurité sociale dans chaque pays devait faire autant d'économies. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler. Ils reçoivent de l'économie de l'État pour aller donner à l'église. On doit payer la maison, on doit payer ceci, on doit payer cela. Mais on ne les encourage pas à travailler. Dieu dit ceci. Dans son 4e commandement, je répète encore, il dit, dans son 4e, il est écrit, il dit, tu ne déroberas point. Il dit, souviens-toi du jour de sabbat pour le salut. 6 jours pour travailler. 6 jours. Et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour sera consacré à l'Éternel. Tu feras tout sur ton œuvre. Et tu vas consacrer le 7e jour. Le 7e jour n'est pas seulement le dimanche. Le 7e jour peut être le samedi, le vendredi, le mardi. Mais rappelle-toi toujours que tu as 6 jours de travail, un jour pour adorer le Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'un fidèle qui est feignant, d'un fidèle paresseux. Non. Ce n'est pas l'effet d'aller à l'église tous les jours. Non, ce n'est pas ça le commandement de Dieu. 5e commandement. 5e. Il nous dit ici, quand nous regardons le 5e commandement, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prononcés. Oh mon Dieu! Ce commandement est tellement... j'aime ce commandement. Honore ton père et ta mère. Je sais que c'est un commandement que beaucoup de gens ne pratiquent pas, mais il est temps de comprendre que nous faisons la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Honore ton père et ta mère. Dieu voudrait nous faire comprendre que nos 2 parents sont égaux. Nous devons les aimer de la même façon et sans différence.
Même dans le Proverbe 1, verset 8 à 9, Dieu nous demande d'aimer nos parents de même manière. Yeah. Mais ceci adresse beaucoup plus à nos parents et dans la famille, surtout ici en Europe, où les parents séparés, souvent ceux qui ont la garde des enfants, essaient de distancer les enfants par rapport à celui qui n'a pas la garde d'enfants. Et Dieu dit à ce moment, faites très attention parce que plus tard, Dieu nous dit ceci, ça va revêter contre vous. Honore ton père et ta mère. Tu n'as qu'un seul père, une seule mère, et que ces deux parents-là ont les mêmes droits sur toi. Le commandant du Seigneur, celui-ci est bon, agréable et parfait. Nous savons souvent que certains enfants, le fait qu'ils ont grandi peut-être d'une manière hostile, souvent d'autres rejettent même leurs parents. Mais la Bible nous dit, quoi qu'ils fassent, quel que soit ce que ton père et ta mère, tu dois les honorer. Tu dois les obéir pour obtenir la grâce et pour vivre longtemps que possible. Il dit que tes jours, regardons bien, il dit ceci dans son commandement à partir du verset 12, il nous dit ici, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que ton nom, tes jours se prolongent. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez les gens comme Abraham, Jacob, Isaac, Moïse ont vécu longtemps, des années, c'est parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Voilà le secret pour vivre aussi longtemps que possible. Voilà le secret pour vivre aussi longtemps que possible. Voilà le secret pour vivre longtemps que possible. Obéir à nos parents. Parce que nos parents sont pour nous comme Dieu pour nous. C'est lui parce que la naissance n'est pas donnée à tout le monde. La pureté de mettre sur pied un enfant, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi vous voyez aussi certaines femmes ou bien certains hommes sont stériles. Mais Dieu te donne la grâce de venir dans le monde. Et quand tu viens dans le monde, tu dois honorer ton père et ta mère. Nous savons que les conditions sont souvent difficiles quand nous grandissons, mais surtout dans les familles séparées. Mais la meilleure chose et le meilleur conseil, c'est quoi? C'est d'avoir cet amour envers ses parents. Quel que soit ce qui vous arrive. Parce que Dieu nous conseille, même dans Romains, quel que soit ce qui peut arriver, dans les conditions, pense à ton père, à ta mère, pour vivre aussi longtemps que possible. Le 6e commandement te dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. C'est tellement grave, l'heure est grave. Tu ne tueras point. Voici la pièce maîtresse, qui est le langage courant dans la vie aujourd'hui. La seule façon pour nous d'éliminer son prochain quand on n'est pas content, c'est de tuer. Alors là, je veux lui montrer de quoi je suis capable. Les gens partent à l'église aussitôt sortis parce qu'ils sont mécontents. Il va me sentir, il va voir, je vais faire ceci là. Il croit qu'il est qui? Mais il oublie tantôt qu'il se dit chrétien, il sort de l'église, il vient de prier, que de savoir pardonner et demander pardon, mais il fait plutôt maintenant la lance. La seule façon, c'est d'éliminer son prochain. Je sais, c'est difficile de pratiquer, mais nous pouvons essayer de mettre cette petite base dans notre tête. Dans notre tête. Si l'homme a le pouvoir de procréer, de remplir ainsi la terre, il ne fera pas oublier qu'il agit d'un mandat. Dieu n'est jamais absent lorsque l'homme transmet la vie. Dieu n'est jamais absent. Dieu est toujours dans ta vie. Sache que Dieu est toujours. Donc la vie d'un homme vaut mieux devant Dieu et non devant les hommes. Donc le meurtre là, le fait de dire je veux tuer, faites très attention dans le langage. Parce que la parole de Dieu, ce 6e commandement, nous interdit de dire cela. Ce 6e commandement nous donne l'interdiction. Mais les chrétiens aujourd'hui, vous comprenez, les bombardements, les ceci, les cela, on tue partout. Après on se dit chrétien. Le 7e, qui est le plus grand, tu ne commettras pas d'adultère. Ça c'est dans Exode 14, tu ne commettras point d'adultère. Nous avons beaucoup de sens pour comprendre ceci.
soit quand nous étions jeunes dans la fornication, quand nous nous sommes séparés, quand nous avons ceci, où Dieu nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que ça voulait dire par là? Dieu parle ici d'un mariage monogamie. Il parle ici d'un mariage monogamie, la volonté générale pour l'être de Dieu. Nous comprenons que c'est le cadre qui permet le mieux de l'épanouissement. Les deux époux doivent être ensemble. Chacun doit aimer son prochain. Nous devions aimer notre épouse doit nous aimer. Le péché le plus tuant, c'est l'adultère. Une relation entre un homme marié et une femme qui n'est pas la sienne, ou entre une femme mariée ou un homme qui n'est pas la sienne. Ça, c'est l'adultère. C'est ce que Dieu est en train de nous expliquer. Oui, Dieu n'a pas besoin, tu ne commettras point. Très, très attention. À chaque fois, pensez à cela. C'est des péchés qui, dans 1 Samuel, dit que ce péché est impardonnable. Il dit, ce péché est impardonnable. Dieu ne peut pas. Dans Samuel, il dit, c'est impardonnable, ce péché. Tu ne commettras point d'adultère. Le 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol, tu ne voleras point. Le vol. Les gens m'ont dit, je ne vole pas. Le vol ici se présente de plusieurs façons. Il y a des gens qui travaillent, qui ne déclarent pas les taxes, c'est le vol. Il y a des gens qui travaillent, qui claiment la sécurité sociale, c'est le vol. Il y a les gens qui travaillent, qui ne déclarent pas, n'est-ce pas, leurs offrandes, c'est le vol. Voler ne voulait pas dire toujours que nous volons d'une manière inconsciente. Nous volons sans savoir que nous sommes en train de voler. Mais Dieu est en train de nous observer. On se dit, non, oui, le fait que Dieu ne m'a pas vu ou on ne m'a pas arrêté, je n'ai pas volé. Non, Dieu te voit voler. Tu ne voleras point. C'est bien écrit, tu ne voleras point. Vous voyez beaucoup d'entre nous ici, dans le monde, l'objectif mondial, c'est d'avoir autant d'argent. L'objectif principal, soit je travaille, je demande la sécurité sociale, on me fait ceci, j'ai autant d'argent, c'est du vol. Tu dois déclarer tes biens. Voler ne veut pas dire que tu sois arrêté dans un shop. Oui. Le 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire quoi? Le fait de venir mentir sur le prochain parce que sa tête ne te plaise pas, c'est archi faux. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dans ce qui sort de notre propre bouche, nous devions mesurer. Nous devions mesurer nos mots et savoir ce que nous sommes en train de dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui-là qui a été libéré de l'esclavage. Pourquoi tu dois mentir pendant ton prochain? Tout ceci se passe quoi? Dans des procès-verbaux où n'importe qui cherche à obtenir la victoire. Ce passage nous montre quoi? N'importe qui veut obtenir une victoire. Gain de cause. Parce que non, je suis traîné au tribunal, je dois mentir, je dois dire ceci pour plaire au juge. Ou bien pour faire condamner mon prochain. Dieu dit non, 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 tu ne feras pas ça. Tu ne dois pas mentir. Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Le 10e, tu ne convoiteras pas. Voici les bonnes choses à observer. L'envie sur autrui. Nous ne devions pas. C'est les choses qui te reviennent. Ce que tu as, contente-toi de ce que tu as. Ce qui te revient légitimement, contente-toi. Contente-toi de la position que Dieu t'a donnée. Contente-toi de tes biens que Dieu t'a donnés. Même si c'est petit, essaie de vivre par rapport à cela. Ne pas envier autrui. Dieu n'en a pas besoin. Lorsque tu observes ce commandement, tu obtiens la grâce. Tu as la grâce qu'il te faut. Parce que tu n'envies personne. Tu es content de ta position. Tu es content de ce que Dieu t'a donné. Et tu essaies de faire avec. Mais nous avons tendance à voir
à toujours chercher à envier autrui. On ne se contente pas de ce qu'on a. On veut toujours atteindre. Qui fait que pour que je sois à tel niveau comme telle personne? Mais non. Nous avons une vie bien tracée par Dieu. Nous avons une vie bien tracée. Et Dieu a dit, chacun de nous a un don particulier. Donc ce que j'ai ne voudrait pas dire nécessairement que toi, tu auras la même chose. Ce qui t'appartient ne voudrait pas dire que ça doit aussi m'appartenir. Mais la position que Dieu m'a donnée, je dois me contenter de cette position et je dois l'accepter parce que le Seigneur a dit, oui, chacun sera dans sa position. Et il a donné des dons de guérison, les dons de vision, les dons de spiritualité. Nous avons chacun un don particulier devant Dieu. C'est quoi dit? Tu ne convoiteras point le bien du prochain. Ça, c'est mon don. Il y aura certains gens qui ont le don de la prédication, d'autres dons pour imposer, d'autres dons pour de richesses, ainsi de suite. Mais chaque matin, la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de se lever et dire, Seigneur, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es amour. Merci pour ce que tu me donnes. Merci pour ce que tu fais pour moi, pour mes enfants, pour ma vie. Je te rends grâce, car tu es amour. Et pour en finir, toujours se rappeler de ce proverbe. L'Éternel Dieu dit ceci, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. C'est pas moi. Dans le proverbe, il est écrit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc, quand tu suis ces 10 commandements, tu as une paix tranquille. Et c'est pourquoi dans Proverbe 1 et 3, de 1 à 2 dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. Donc, bien aimé, pour ceux qui n'ont pas suivi du début jusqu'à la fin, vous pouvez vous référer soit sur YouTube ou bien sur les textes bibliques, Exode 20 du 1er verset au 17e verset, ou bien Deutéronome 5, chapitre 1, verset 6 à 21, ou Matthieu 5, 17 jusqu'à 21. Donc nous avons aujourd'hui discuté sur 3 passages bibliques. Nous avons ici Exode 20, 1 à 17, et en plus Deutéronome 5, 6 à 21, Matthieu 5, verset 17 jusqu'à 21. J'espère que, bien aimé, vous avez suivi ceci et que vous allez la mettre en pratique. Ainsi prend fin, avant de partir, nous allons prier avec le Somme 92. Avec ce Somme 92 pour en clôturer maintenant et prier avec moi. Pour ceux qui ont leur Bible, ouvrez votre Somme 92. Prions le Somme 92 qui nous parle de dimanche qui est un jour de repos. Et nous allons prier avec cela pour en clôturer. Somme 92, il est dit ici dans Somme 92. C'est un cantique. Il est beau de louer l'Éternel et de le célébrer et de célébrer son nom, d'annoncer le matin sa bonne nouvelle et sa vitalité pendant les nuits. Et l'instrument dit des cordes sur lui au son de la harpe. Ah, Éternel, nous sommes contents. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Bénis-nous davantage et donne-nous la force de pouvoir observer tes commandements. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, que l'amour du Christ vienne, qui vous comble, qui vous bénisse et vous protège tout au long de votre vie. Que l'Esprit Saint vous guide et vous demande et vous encourage à observer les commandements de Dieu. Faites partie de vous tous les commandements des hommes et impose, inspire et met en pratique les commandements de Dieu. Que Dieu vous donne longue vie ce matin. Que Dieu nous donne longue vie ce matin. Non pas seulement à vous, à vos enfants, à toute la génération de vos enfants. Que nous vivons jusqu'au pouvoir, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième génération ici-bas. Le Seigneur vous comblera de grâce et nous donnerons davantage l'amour de nous retrouver chaque dimanche comme ça. Alors, c'est lui qui tient notre vie. Ainsi, nous allons reprendre ce chant pour dire merci au Seigneur, car c'est lui qui tient la vie de tout un chacun d'entre nous. C'est lui qui tient ma vie dans sa main, comme une bille de bois dans sa main.
Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Bon dimanche à tout le monde, soyez bénis. Merci pour avoir resté là. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous dimanche prochain pour autre 60 minutes. Pour ceux qui aimeraient intervenir, vous êtes la bienvenue, faites la demande. Ceux qui ont des sujets à proposer, vous pouvez bien les proposer. Ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions et je vais les répondre sur inbox. Que le Seigneur vous comble de grâce. Bon dimanche et à dimanche prochain. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient